Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont été dans une position avantageuse, puisque lorsque nous, on observait les faits, les autres nous attaquaient. Et nous étions en mode défensif. C'est ça, en fait, qui nous a pénalisés. Et le mot d'ordre était respecté, qu'il ne fallait pas se battre, il fallait seulement se défendre. Donc, alors, ce qui semble étonner les gens, c'est que on avait appris que pendant cette période d'accalmie, il y avait des efforts qui étaient faits dans le sens de renforcer les capacités des FRDC, mais avec la chute de la ville d'Ouvira, on se rend compte que rien n'a été fait dans ce sens. Hein. C'est vrai que vous avez dit ici qu'il y a un plan B. Voilà, donc, oui, en fait, la ville d'Ouvira, il n'y a pas eu de combat. Si on vous dit qu'il y a eu des combats, il n'y en a pas. Même à Kiliba, il n'y avait rien. Il n'y avait même donc, pas rien n'a été fait pour renforcer l'armée pendant la période d'accalmie. L'armée était renforcée. Mais on n'a pas vu cela sur le terrain. Oui, non, donc sur le terrain, nous étions très bien comportés, mais seulement l'erreur peut-être que nous avons commise, nous avons crié au cessez-le-feu, nous avons crié à l'accord de paix. Vous savez, lorsqu'une puissance comme les États-Unis se porte garante du processus, nous avons crié à ça. Et je crois que... Vous connaissez très bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait face à ces rebelles. Hein. Vous connaissez très bien les modes opératoires de ceux qui sont en face de vous. Et donc, vous ne devez pas rester comme ça, bon, voilà, comme des naïfs, hein, c'est-à-dire que vous croyez qu'ils vont respecter les cessez-le-feu, alors que vous savez très bien qu'ils ne respectent jamais les cessez-le-feu. Oui. Donc il fallait prendre des dispositions pour parer à toute éventualité, n'est-ce pas? Tout à fait, nous savons bien le mode opératoire de l'armée rwandaise. Ils font ce qu'on appelle talk and fight, c'est-à-dire qu'on se bat, on discute, et en même temps ils se battent. D'ailleurs, pour rappel, le président Abiyarimana, lorsqu'on a fait descendre son avion, il venait de signer un accord de paix avec les rebelles rwandais, oui, accord d'Arusha. Donc, à peine arrivé, et fait exactement les mêmes scénarios qui se passent aujourd'hui. Pour dire que on ne peut pas faire confiance aujourd'hui à Kagame, on ne peut pas faire confiance à ce régime-là. C'est un régime sanguinaire, c'est clair. Leurs ambitions, c'est mettre la main basse sur les ressources naturelles, malgré qu'on a signé l'accord d'intégration économique avec eux, ils ne sont pas satisfaits. Et là où ils nous reprochent surtout, ils nous reprochent d'avoir obtenu un deal qu'aucun pays africain n'a obtenu. Les deals, donc l'accord de coopération stratégique avec les États-Unis,